Donc voilà, juste une parenthèse pour dire que justement, il ne faut pas que le monde entre dans l'église, mais les enfants de Dieu, d'abord nous en tant que leaders spirituels, parce que je dis oui, nous sommes des leaders spirituels, puisque Dieu nous appelle à être des leaders de demain, nous devons comprendre l'essentiel de la base des choses. C'est pour ça que je disais, j'expliquais le processus. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est justement l'alliance brisée. Quand on parle de péché, on parle de brisement d'alliance. Donc il y a deux types de péché. Soit tu es né dans le péché, comme David disait que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Parce que tu as hérité du péché dans le sein de ta mère, puisque Adam avait péché, nous autres, nous sommes nés dans le péché aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas autre chose. Donc il y a maintenant la deuxième forme, c'est que tu as déjà connu Jésus, tu es déjà venu à Christ, tu as déjà été déclaré saint de Dieu et après tu as toi-même brisé l'alliance avec Dieu et tu es retourné à ta vaine manière de vivre. La Bible déclare qu'une telle personne n'a plus la possibilité de venir à Dieu parce qu'il sera en train de crucifier pour une deuxième fois le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ces deux types de pécheurs-là. Maintenant, les autres fois où la Bible parle de péché, en réalité, je l'ai dit, le mot péché est traduit de 20 différentes manières, de 20 différents mots différents. 20 différents mots, voilà, excusez-moi, 20 différents mots. Les autres fois où on parle de péché, c'est en réalité des offenses, des transgressions, des iniquités, qui sont juste la manifestation de la nature, donc de l'alliance. La manifestation de la nature de l'alliance. La personne qui est en alliance avec Satan va manifester donc justement cette façon de faire en faisant des actes qui découlent. Maintenant, quand on est déjà saint et qu'on est déjà en Dieu, il peut nous arriver justement, oui, de faire des offenses, mais ce n'est pas un style de vie. Ce n'est pas un style de vie parce que nous sommes dans un processus de transformation et donc par rapport au fait que nous sommes encore dans le processus de transformation, il peut nous arriver de chuter. Au début, ça sera très fréquent parce que nous sommes des bébés spirituels, mais petit à petit, graduellement, pendant que nous grandissons, ça va nous arriver de moins en moins fréquemment parce que nous aurons grandi et nous serons de plus en plus propres spirituellement, donc plus sains. C'est le processus justement du renouvellement de l'intelligence. Là, je suis en train de faire un peu un condensé. C'est le processus du renouvellement de l'intelligence. Et je venais maintenant parler justement du renoncement aux œuvres mortes. Et je disais qu'il est capital pour chacun, chaque enfant de Dieu, toi et moi, de comprendre que nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle alliance, entrer dans la vie éternelle, entrer dans notre nature de saint, notre nouvelle façon de vivre, en amenant avec nous, entraînant avec nous notre bagage, le bagage de l'ancienne manière de vivre, les colères, les animosités, les impudicités, les impuretés, toute forme de maux que nous avions l'habitude de commettre. Non, mais nous devons comprendre que la Bible déclare que nous devons renoncer à notre vaine manière de vivre de par le passé, renoncer à toutes ces vaines façons de faire de par le passé et que graduellement nous devons embrasser la philosophie du royaume de Dieu, la pensée du royaume, la façon de faire de Christ. Il faut savoir, est-ce que je fais ça? Si Christ était là, est-ce que c'est comme ça qu'il allait réagir? Si Christ était sur terre, est-ce que c'est ce qu'il allait dire? Si Christ était sur terre, est-ce que c'est comme ça qu'il allait s'habiller? Si Christ était sur terre, est-ce que c'est comme ça qu'il allait parler? Ressembler à Christ. La Bible dit parvenir à la stature parfaite de Christ.